Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons suivre deux hommes que tout oppose et qui vont vivre une marche très dangereuse. C'est parti! 31 décembre 1940. L'hiver est rigoureux cette année-là, comme la plupart des hivers de guerre. Mais Salvatore Tolone et Giorgio Mileni transpirent de tout leur corps. Il faut dire que l'hiver au cœur du désert de Libye, cela n'a pas grande signification. Bien sûr, les nuits sont froides, mais la journée, le soleil tape quand même et comme il n'y a pas d'ombre. Salvatore Tolone et Giorgio Mileni, soldats dans une compagnie de transmission, sont mobilisés depuis 6 mois en Libye. Il y a quelques semaines, les Anglais ont déclenché une violente offensive dans la région d'Armarica où ils se trouvent et les combats font rage. Tolone et Mileni avancent à pas fourbus. Physiquement, ils ne sont guère différents l'un de l'autre. Ils ont tous deux une vingtaine d'années et le type méditerranéen. Mais leurs personnalités sont aussi opposées que possible. Salvatore Tolone est piémontais. C'est un citadin au tempérament réservé, pour ne pas dire froid. Avant la guerre, il était clerc de notaire. Giorgio Mileni, lui, est un paysan calabrais. Il a l'exubérance et la spontanéité des méridionaux. Bref, ce sont deux êtres qui ne se seraient jamais rencontrés si la guerre ne les avait pas mis en présence. Depuis le début de l'offensive anglaise, ils sont affectés au même service radio. Giorgio Mileni s'éponge le front. Il s'adresse à son compagnon. « Fichue chaleur, je me demande comment tu fais pour supporter ça, toi, le piémontais. Moi, pourtant, j'ai l'habitude. » Salvatore Tolone répond brièvement. « Et moi, je l'ai prise. » Il y a un silence prolongé. Giorgio Mileni reprend la parole. « Fichu post-radio, dire qu'il a fallu qu'il tombe en panne à 10 km du dépôt. Enfin, c'est encore heureux que le caporal ne nous ait pas fait prendre le camion. À pied, on se crève, mais au moins, on a des chances d'arriver. Hein, Tolone? Tu nous vois dans un bahut avec les avions anglais ?» Salvatore Tolone ne répond pas et poursuit sa route. Mileni lui jette un regard noir et serre les mâchoires. Pour qui il se prend, ce type? Il méprise les gens du Sud, comme tous les Piémontais. Sale mec, va. Puisque c'est comme ça, il ne lui dira plus un mot. Mais au bout d'une demi-heure de marche, c'est plus fort que lui. Giorgio Mileni s'adresse de nouveau à son compagnon. Il n'en peut plus de ce silence, de cette étendue vide où l'ennemi est peut-être caché. Fichu guerre, tu peux me dire ce qu'on fait là, dans ces cailloux, au lieu d'être chez nous? Salvatore Tolone ne répond pas. Mileni sent la colère le gagner. Enfin, tu as envie de te faire tuer pour ce bout de désert? Tu n'aimerais pas être chez toi dans ton foutu Piémont? Tolone hausse les épaules. Garde ta salive, tu vas te dessécher la bouche. Cette fois, Giorgio Mileni se tait définitivement. Non pour économiser sa salive, mais parce qu'il n'a plus rien à dire à l'autre affreux. Pas de doute, il est pour la guerre, lui. Il croit au grand empire italien de Mussolini. Il doit militer dans les rangs des fascistes. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement se taire, sinon ça pourrait être dangereux. C'est Salvatore Tolone qui vient de rompre le silence. Giorgio Mileni est tellement surpris qu'il en reste immobile. « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as retrouvé ta langue ?» Mais son compagnon l'agrippe par le bras. « Tais-toi, j'entends un avion. » Giorgio Mileni dresse l'oreille à son tour. Effectivement, il distingue lui aussi un vrombissement lointain. Les deux soldats regardent autour d'eux. Ils ne pouvaient pas se retrouver dans un endroit plus exposé. Tout à l'heure, le chemin passait au milieu d'éboulis de rochers. Là-bas, il y avait de quoi se protéger. Mais depuis 2 kilomètres environ, le sol est absolument plat. Il n'y a ni relief ni végétation pour se dissimuler. Le bruit grossit rapidement. Un point brillant apparaît à l'horizon. Tolone et Mileni ne se font aucune illusion. L'avion est anglais. Depuis le début des combats, les Anglais ont la maîtrise du ciel. Revenir sur leurs pas ne servirait à rien. Ils n'auraient pas le temps. Les deux hommes se jettent à terre. Mileni demande anxieusement. « Tu crois qu'il va nous voir ?» Comme à son habitude, Salvatore Tolone se contente de hausser les épaules sans répondre. Mileni continue. « Et s'il nous voit? Il ne va pas tout de même nous tirer comme des lapins? Nous, on ne l'intéresse pas. » L'avion anglais est maintenant tout près. Il vole à basse altitude. Les deux Italiens ferment les yeux et serrent les dents. Il va les voir. Il y a un bruit assourdissant et un sifflement aigu et saccadé. L'avion vient de passer au-dessus d'eux et de lâcher une rafale. Tolone et Mileni relèvent la tête. Ils se regardent. Aucun d'eux n'est blessé. Mileni pousse un juron calabré, tandis que Tolone se débarrasse de la poussière dont il est recouvert. Mileni conclut. « On a eu du pot !» Mais aussitôt, il pousse un cri. « Non, c'est pas vrai. » Si, c'est vrai.
l'avion anglais vient de faire demi-tour et il revient vers eux en rase-motte. Au lieu d'attaquer les camions ou les chars, comme c'est vraisemblablement sa mission, il a choisi de canarder 2 malheureux soldats qui ne représentent de danger pour personne. Giorgio Mileni hurle « Le salaud !» Comme des insectes pris au piège, les 2 Italiens se mettent à courir sans savoir où ils vont. L'avion arrive, des éclairs s'allument sous ses ailes et il remonte à la verticale vers le ciel. Giorgio Mileni sent une brusque douleur à la cuisse, en même temps une vive chaleur lui monte aux tempes. Il s'abat sur le sol en gémissant. Salvatore Tolone accourt vers lui, tandis que l'avion, sans doute satisfait d'avoir fait mouche, disparaît rapidement à l'horizon. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» Mileni n'émet que des râles de douleur. Mais sa réponse est superflue. La blessure est là, béante. La balle de la mitrailleuse a arraché le pantalon et avec lui un morceau de chair gros comme le poing, dans le haut de la cuisse. Le sang gicle, immédiatement absorbé par le sol poussiéreux du désert de Libye. Le blessé a un cri. « J'ai mal !» Et il tente de porter la main à l'endroit qui le fait souffrir. Son camarade le retient. « Non, il faut pas toucher, tu agrandirais la blessure. » Salvatore Tolone sort de sa poche un bout de ficelle. « Je vais t'attacher les mains, c'est le seul moyen. » Giorgio Mileni se laisse lier les poignets derrière le dos sans protester. Il redresse la tête. « Pourquoi tu fais ça? Puisque de toute manière, je suis fichu. » Tolone achève de serrer les nœuds. « C'est pour te retrouver vivant quand je reviendrai avec les secours. » Son compagnon a un faible sourire. « C'est gentil, mais... » Tolone ne le laisse pas poursuivre. « Les photos, tu les as ?»« Oui, dans ma veste. » Salvatore Tolone sort de la veste de son camarade 2 clichés tout froissés et tout jaunis de soleil, la mère et la fiancée de Giorgio. Combien de fois il lui en a parlé? Ou plutôt, il a essayé de lui en parler, car lui, Salvatore, il n'aime pas les confidences. Il aime bien rester silencieux, suivre les cours de ses pensées, même si on imagine parfois que c'est par indifférence ou par mépris. Tolone installe les 2 photos à quelques centimètres du blessé. Il les cale avec des cailloux afin de les faire tenir debout. « Comme ça, tu les vois ?» Giorgio Mileni hoche la tête. Il fait un effort pour parler. « Mais t'es trompé? Pour un piémontais ?» Tolone l'interrompt. « Garde ta salive. Tu vas te dessécher la bouche. À tout à l'heure, je reviens. » Et Salvatore s'éloigne en courant. Il n'entend pas son camarade qui murmure, la tête à même le sol poussiéreux. « C'est gentil de me le faire croire. » Giorgio Mileni suit autant qu'il peut la forme qui disparaît là-bas sur la route qu'ils auraient dû parcourir ensemble. Quand plus rien n'est visible, il tourne la tête de l'autre côté en direction des 2 photos. Toujours en courant, Salvatore Tolone continue la piste qui conduit au poste d'Armarica, où ils devaient se rendre tous les 2. S'il ne rencontre personne en chemin, il sera trop tard pour le malheureux Giorgio. Armarica est encore à 1 heure de marche, et même en faisant vite, les secours n'arriveront pas à temps, l'hémorragie est trop forte. La piste est maintenant bordée d'éboulis rocheux, comme dans la première partie de son parcours. Tolone a un choc au cœur. Là, abrité sous un gros rocher, un camion. Pas de doute, il est italien. Si l'équipage est là, il le conduira jusqu'à son compagnon. Si le véhicule est abandonné, il le pilotera lui-même. Il ne sait pas conduire, mais dans le désert, ça ne doit pas être impossible. Salvatore Tolone fait le tour du camion. Apparemment, personne. Tant pis, il n'y a pas de temps à perdre. Il ouvre la portière et s'installe. C'est alors qu'une voix retentit derrière lui, en italien. « Qu'est-ce que vous fichez là ?» Salvatore Tolone se retourne. C'est un lieutenant suivi de 2 soldats. Tolone désigne l'endroit d'où il vient. « Mon lieutenant, il faut aller là-bas, il y a un blessé, il faut faire vite !» Le lieutenant s'approche du camion. « Pas question !» Salvatore est éberlué. « Comment ? Mais il va mourir, je vous dis !»« Pas question, rouler avec un camion sur cette piste, c'est du suicide. Nous avons déjà été attaqués par un avion tout à l'heure. » Salvatore Tolone ouvre la bouche pour protester, mais il n'en a pas le temps. Et puis, assez discuté, c'est moi qui commande ici. Ce qui se passe en lui à cet instant, Salvatore Tolone ne pourra jamais l'expliquer clairement par la suite. Il obéit à son instinct, à quelque chose d'invincible qui vient du fond de lui-même. Un geste brusque, il abaisse son fusil vers l'officier et s'adresse aux 2 soldats derrière. « Les mains en l'air, ou je tue votre lieutenant !» Complètement abasourdis, les 2 hommes s'exécutent et tremblent. Tolone continue d'une voix dure. « Qui sait conduire ?» Un des soldats s'avance. « Moi !»« Allez, monte !» Salvatore referme la portière derrière lui et saute sur le marchepied, le fusil braqué dans la direction du lieutenant et du soldat restant. Il lance un ordre. « Démarre !» Et l'instant d'après, le camion s'ébranle dans un nuage de poussière. Par chance, l'aviation anglaise, qui avait mis tant d'acharnement à mitrailler les 2 soldats à pied, ne repère pas le gros véhicule et, quelques minutes plus tard, Tolone accourt auprès de son camarade. Mileni le regarde et prononce avant de s'évanouir. « Je n'aurais jamais cru. »
Avec 1000 précautions, Salvatore Tolone et le soldat qui l'accompagne placent le blessé sur le véhicule et le voyage reprend en sens inverse vers Armarica, où se trouve l'hôpital italien. Encore une fois, par miracle, le trajet s'effectue sans attaque aérienne. Au passage, le camion s'arrête pour prendre le lieutenant et le second soldat. À l'hôpital d'Armarica, le médecin déclare, après un rapide examen, « Ça ira, mais il était temps ». Salvatore Tolone pousse un soupir de soulagement. Ses efforts, les risques qu'il a pris, n'auront pas été inutiles. C'est à ce moment qu'une voix retentit derrière lui. « Les mains en l'air !» C'est le lieutenant. Il braque son revolver dans sa direction. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» D'un geste, le lieutenant ordonne à ses soldats de prendre le fusil de Tolone. « Rébellion armée en temps de guerre, menace de mort contre un officier. Vous savez ce que ça coûte ?» Tandis que les soldats l'empoignent, Salvatore essaie désespérément de se justifier. « Mais ce n'est pas de la rébellion, c'était un geste d'humanité, c'était pour sauver un homme !» Le lieutenant a un sourire qui ressemble à une grimace. « Vous expliquerez ça au conseil de guerre, votre conception de l'humanité. » Et Salvatore se retrouve dans la prison d'Armarica. Il a tout le temps de méditer sur l'incroyable aventure qu'il vient de vivre. Sur la suite des événements, le lieutenant a hélas raison. Son cas n'est guère brillant. Accuser l'officier de lâcheté pour se défendre ne ferait qu'aggraver les choses. Et peut-être d'ailleurs, n'était-ce pas de la lâcheté? Peut-être avait-il des ordres. Mais sur le fond, Salvatore ne regrette rien. Contrairement à ce que pensait Giorgio Mileni, il aimait bien ce compagnon de hasard que la guerre lui avait donné. Un homme si différent de lui, avec sa spontanéité de méridional. Un homme qu'il n'aurait jamais rencontré autrement. Et même s'il ne l'avait pas aimé, il aurait agi ainsi. Car contrairement à ce que supposait aussi Mileni, il n'aime pas la guerre. Il déteste Mussolini et le fascisme. Alors le plus bel acte qu'il pouvait faire était de sauver un homme. La guerre est une loterie. Giorgio Mileni aurait pu se vider de son sang dans le désert. Salvatore Tolone aurait pu tomber sous les balles d'un peloton d'exécution. Mais pour l'un comme pour l'autre, le sort en a décidé autrement. 2 jours après que Tolone eut été emprisonné, les Anglais ont déclenché une attaque surprise sur Armarica. Les Italiens se sont enfuis précipitamment en le laissant là. Salvatore s'est retrouvé de nouveaux prisonniers. Des Anglais cette fois. Mais les circonstances n'étaient évidemment plus les mêmes. Il a été libéré après la fin du conflit en 1946. Tolone a retrouvé son étude de notaire et il a vite oublié son aventure dans le désert. Mais 5 ans plus tard, il a reçu une lettre signée de Giorgio Mileni. « Depuis la fin de la guerre, je cherche à te retrouver. Je ne savais même pas où tu habitais. Au début, j'ai essayé par mes camarades de guerre, mais cela n'a rien donné. Alors j'ai eu l'idée d'écrire au maire de toutes les communes du Piémont. » Ils se sont revus peu après. Inutile de dire que Giorgio Mileni a beaucoup parlé et que Salvatore Tolone a surtout écouté. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Il aurait été facile de laisser son camarade se vider de son sang, mais Salvatore avait en lui, heureusement pour le blessé, un sens de l'honneur hors du commun. À bientôt les petits angoissés.